Et oui, derrière ces montagnes, les portes du désert et la ville de Ouarzazate vers laquelle je me dirige. Nous sommes en plein centre du Maroc. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Game of Thrones, Prince of Persia ou encore Gladiator, Ouarzazate a servi de décor à des magnifiques scènes du cinéma international. Et c'est de cette ville que sera donné le départ de la dernière étape du rallye Maroc classique, une épreuve de régularité réservée à de magnifiques voitures anciennes, des véhicules mythiques empruntant les plus belles routes du Maroc à l'image de celle-ci. C'est tout de suite dans Ça roule. Voici le sommaire de cette émission. Aujourd'hui dans Ça roule, Juliette va prendre le volant de la toute dernière BMW 520D. La série 5 fut lancée il y a 45 ans et fit grand bruit à l'époque. Écoutez, on n'entend quasiment rien. Jaguar, Mercedes, Citroën, elles sont une vingtaine de modèles historiques à participer au Maroc classique, une course de régularité à travers tout le pays. Si certains se battent pour la victoire, J'y arrive pas. d'autres abordent la course avec beaucoup plus de décontraction. Vous êtes là pour chercher une ambiance de boîte de nuit, mais... Nous verrons aussi l'essai de la Lamborghini Huracan LP 610 ainsi que l'actu de la semaine. Enfin, sur le circuit de Marrakech, Juliette va prendre le volant d'une très belle Mercedes 280 cabriolet, un haut de gamme de l'époque. Périple au Maroc à bord de belles anciennes, c'est maintenant dans Ça roule. Dans cette émission, je vais essayer une icône de chez BMW, la série 5. Imaginez-vous, c'est une voiture qui a été construite en 1972. Elle s'est vendue depuis à près de 8 millions d'exemplaires, c'est colossal. Alors, il n'y a pas de doute qu'on est bien chez BMW. On va avoir ces feux à LED qui vont parfaitement venir s'y intégrer. Regardez ça, ce travail, c'est vraiment de l'orfèvrerie. Et puis, pour l'aérodynamisme, au niveau du bouclier avant, on a ces écopes latérales là, qui sont plus larges que sur la version précédente. Globalement, on est sur une vraie impression de finesse comme ça à l'avant de ce véhicule, alors qu'on est quand même sur une voiture qui a un gabarit assez imposant. On a à côté un side blade, alors ça c'est censé donner, ce side blade chromé, une identité un petit peu muscle à la voiture. En revanche, aïe, toc toc plastoc, c'est pas bien ça BMW. Et puis on a cette ligne, regardez, qui va passer à travers les portières, une ligne qui est beaucoup plus prononcée que sur la précédente version. À l'arrière du véhicule, on est sur quelque chose de beaucoup plus massif que sur la version précédente. Regardez, on a ces feux arrière qui vont venir mordre comme ça sur l'arrière des ailes de la voiture. Et puis, au niveau du pare-choc, ça va remonter comme ça sur le côté pour venir encadrer le seuil de coffre. Coffre qui fait 530 litres. On a donc gagné 10 litres par rapport à la version précédente. Grosso modo, c'est une voiture qui me plaît bien. Elle est très élégante, très racée. Et puis surtout, j'adore ce bleu-gris... pigeon, macro, enfin je sais, c'est pas très romantique, mais j'ai rien trouvé d'autre. Ah bah ça, c'est une voiture qui est pensée pour le conducteur. Vous achetez une série 5, BM vous chouchoute. Regardez ça. On a déjà regardé au niveau de la console centrale, c'est complètement orienté vers le conducteur, donc ça c'est vraiment très intéressant. On a, voilà, ça c'est du cuir. Il y a plein de nervures, plein de pièces comme ça cousues ensemble. Donc ça donne un peu le côté voiture de sport, pilote automobile. Et puis alors, merci BMW. Pourquoi ? Suivez-moi à l'arrière. Regardez ça, on est sur un vrai confort à l'arrière de cette voiture avec une banquette qui accueille facilement 3 adultes de grands gabarits sans aucun problème. Regardez, on dirait que la banquette du milieu, c'est juste une banquette comme celle de gauche ou de droite. C'est vraiment impressionnant. Si c'est autorisé, on en mettrait 4 comme moi. Bon, et bien maintenant, on peut aller voir ce qu'elle a dans le ventre, cette voiture. Allez. Alors, mon assise de départ, elle était un petit peu basse. Du coup, j'ai rehaussé mon siège et là, je suis un peu plus surélevée et ça me donne une meilleure visibilité. On est sur une série 5 qui utilise le châssis de la série 7. La série 7, c'est une limousine. C'est ce qui se fait de mieux chez BMW en matière de confort. Et du coup, on va retrouver ce confort-là sur la série 5 avec des sensations limite ouatées, comme ça, très délicates. C'est un peu cocoon et moi, j'adore ça. Pourtant,
Pourtant, cette 520D est motorisée par un 4 cylindres diesel de 190 chevaux, mais visiblement, BMW a fait de gros efforts sur l'insonorisation. N'est-ce pas, Juliette? Écoutez, on n'entend quasiment rien. C'est une voiture qui est extrêmement silencieuse. Vous savez que je suis fan de musique et là, j'ai vraiment hâte de découvrir quel est le son que cette BM va me donner. Alors, je vais vous faire découvrir un morceau qui s'appelle Jabrafan. On écoute, c'est parti. Sur la série 5, un système Harman Kardon de 600 watts et de 16 haut-parleurs est proposé en option. Bon, là, Juliette, tu as le système audio de série équipé de 6 haut-parleurs. Largement de quoi te faire plaisir sur les 200 km de route qui t'attendent pour rejoindre Ouarzazate et découvrir de très belles autos. En attendant, un dernier mot sur cette série 5 ? C'est une voiture qui a perdu une centaine de kilos par rapport à la version précédente. Du coup, on a un véhicule qui est vraiment très dynamique quand on commence à accélérer avec une agilité carrément bluffante. BMW, carrément bluffant. Eh bien, bonne route, Juliette, et on se retrouve après l'actu de la semaine. Après 30 000 exemplaires vendus dans le monde depuis 1992, la production de la Dodge Viper s'arrête cette année. Une des raisons, sans doute, un prix de vente trop important par rapport aux performances qui restent très proches de celles d'une Corvette. Petit rappel tout de même, le V10 de la Viper crache dans l'ultime version 654 chevaux. Mais l'espoir est toujours permis. Le modèle a déjà été arrêté en 2010 avant de renaître en 2012. Porsche enfonce le clou. Il existait déjà une version hybride de la Panamera V6. C'est maintenant au tour du V8 de la Turbo S d'être électrifié. Les 550 chevaux de cette dernière vont être boostés pour un total de 680 chevaux. Cette Panamera Turbo S hybride devient donc la plus performante de la gamme. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 4 pour une vitesse de pointe de 310 km/h. Si la Hyundai i30 a été restylée, les connaisseurs de l'ancienne génération ne seront pas vraiment dépaysés. Les lignes extérieures sont légèrement retouchées et seule la calandre en cascade est totalement nouvelle. Elle se retrouvera d'ailleurs sur les prochains modèles de la marque. À l'intérieur, en revanche, c'est l'heure du changement. L'écran tactile se positionne au sommet de la planche de bord et contrôle les nombreuses fonctions de la voiture. La commercialisation est déjà en cours sur le continent africain. Après avoir traversé une partie de l'Atlas et roulé durant plus de 4 heures, Juliette est enfin arrivée dans cette ville surnommée les Portes du désert. Il est 7 heures du matin. Voilà, je suis arrivée à Ouarzazate. Je vous assure qu'il ne fait pas chaud du tout. Je me trouve entre le désert et l'Atlas. Et la ville s'éveille doucement. On voit les enfants qui vont à l'école. Et ben voilà, c'est ce que je cherchais. Les voitures qui vont prendre le départ. Alors Porsche, Ford Mustang, troisième Ford Mustang. Dis donc, il y a du beau monde. Une Mercedes. Oh, j'adore la couleur. Et mais ça c'est une DS. Car ce matin, c'est d'ici que part la dernière étape du rallye Maroc classique. Bonjour. Bonjour. C'est une DS, c'est ça? C'est une DS, voilà. Mais elle est bleue. Bah ouais. Ça n'existe pas les DS bleues. Ah si. La preuve. Les voitures de course de Citroën étaient bleues. D'accord. Et celle-là, elle est de 66, mais c'est en fait une réplique. C'est-à-dire c'est une voiture, c'est un châssis de 1966, mais derrière, dessus, on a rebâti une voiture de course. D'accord. Comme elles étaient faites à l'époque. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des DS de course. Bah, bien sûr, à l'époque, elles ont gagné le Monte-Carlo. Ah, d'accord. Comme la DS de Jean-Michel, toutes les voitures engagées ici ont participé dans les années 60 à des rallyes prestigieux. Le Maroc classique est une course de 2200 km qui se déroule sur 7 jours à travers tout le pays, une épreuve de régularité que Jean-Michel partage avec sa femme dans le rôle du copilote. C'est la route de Marrakech, ça c'est important. Enfin ça, Juliette, c'était jusqu'à ce matin. Car pour le départ de cette étape de liaison, Marie-Françoise va te laisser sa place. C'est à toi d'entrer en scène. Allez, j'espère Allez. que je serai à la hauteur. Il n'y a pas de souci. Là, on va à 110. Et alors 110, c'est quoi? C'est ce que vous devez respecter pendant toute la course? Non. Là, on est sur des circuits de liaison. D'accord. Entre le départ et une spéciale. Là, on roule à la vitesse que l'on veut. On essaye toujours de rouler vite pour
prendre de l'avance si jamais on crève, si jamais on a un problème. D'accord, pour avoir de la marge en fait. Voilà, on essaye de ne pas traîner. D'accord. Car à 75 km d'ici, dans moins d'une heure va être donné le départ d'une spéciale chronométrée. Si les concurrents arrivent en retard, ils écopent d'une pénalité. Juliette, tu es la copilote et tu as un roadbook. Attention de ne pas te perdre. Donc c'est toujours en face là. Hein. D'accord, oui, c'est tout droit. Non, c'est le rond-point et Ouais, à c'est gauche. ça. Non, non, tout droit, la flèche va tout droit. Ah, pardon, oui, d'accord. Ouais, ouais. D'accord. Mais pourquoi le choix de voitures anciennes pour ce genre de rallye? Ça permet, la voiture ancienne, de faire des choses sympas, de croire qu'on va vite, sans prendre le risque d'aller vite avec des voitures modernes. Et parce que, en fait, ce rallye, le rallye du Maroc classique, historique, ça a été un grand rallye à l'époque. D'accord. Et qui passait justement par tous ces cols. Et donc, il y avait toutes les spéciales mythiques de ces cols. Et justement, la spéciale chronométrée d'aujourd'hui va passer par un de ces fameux cols dans les montagnes de l'Atlas. Eh bien Juliette, si tu allais faire un tour sur cette spéciale. Car là-bas, des commissaires de course sont à pied d'œuvre et posent de drôles de petites boîtes vertes. Bonjour. Aurélien et Julien, Bonjour. c'est ça? Bonjour. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites ici? Voilà, alors on vient d'installer donc ce qu'on appelle un TIC, un point donc de contrôle secret pour les épreuves spéciales. Et ça sert à quoi alors? Alors ça, c'est donc un rayon infrarouge qui traverse la route et qui va intercepter sur chaque voiture de rallye un transpondeur. D'accord. Un transpondeur, donc ça envoie l'information de passage de la voiture vers ce faisceau infrarouge et va enregistrer le temps de passage exact De du chaque concurrent. voiture. Exactement. Comme ça, on va savoir si en effet, par rapport au respect de la moyenne, s'il est en avance ou en retard. Et ça se calcule au dixième de seconde. Aujourd'hui, la moyenne à respecter sur les 15 km de la spéciale a été fixée à 72 km/h. 7 balises vont être installées et quelles que soient les conditions de route, la vitesse de passage devant chacune d'entre elles doit être de 72. Aurélien veut donc corser la difficulté pour les pilotes. Et donc l'idée là, c'est quoi? C'est de trouver un virage? Oui, clairement, là, ça va descente être l'idée de trouver un endroit un peu plus technique, D'accord. où là, on a été très gentil dans ce premier contrôle secret qui était en Moi, ligne j'adore droite. quand il dit ça. On a été très gentils. Là, j'aimerais non qu'on trouve un endroit un peu plus costaud, avec un virage un peu plus sympa. Je pense que pour que tu puisses bien saisir le process, Oui. je vais te laisser l'installer. Ah non, mais moi je t'ai dit. Un moi, peu je de ne- jardinage dans la campagne Non, de non, Ouarzazate. je ne suis pas ce genre de personne qui piège les autres concurrents. Tiens, regarde, t'as ouvert la main, voilà l'appel. Allez, on y va. On va l'installer là. En plus, à la sortie du virage, quoi. Exactement. Genre, Allez, je c'est t'aide. trop Attention. vicieux. Oh. Attention, ça glisse. Bon, alors. Donc écoute, on creuse, Bon, ben là, non, gratte-moi ça va un bien, peu là ça, voilà, ça va être pas mal. Voilà, non, c'est bien. Là, c'est parfait. On va le fixer avec des cailloux. On va le cacher. Je te propose de remonter la route quelques mètres vers là-bas et me dire si vraiment tu le vois pas. D'accord. Si tu vois une touche de verre, c'est pas bon. Est-ce que Ah tu ben vois non. quelque chose? Non, je vois À rien part du des tout. cailloux et une petite Non, herbe. je vois rien. Mission accomplie. Reste à Aurélien encore 5 balises à poser avant le départ de la spéciale. La DS est actuellement en 3e position au classement général et vise le podium. Mais avec un passage de col à 2200 mètres, rien n'est joué, sauf pour l'équipage de cette Mercedes 280, qui a de la course une toute autre philosophie. La suite, c'est après l'essai de la Lamborghini Huracan par Thierry Robourg. Et oui, l'essai d'aujourd'hui est placé sous le signe du taureau, puisqu'il s'agit d'une Lamborghini. Huracan, c'est la plus petite des Lamborghini. Mais la plus petite, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, une petite Lamborghini, c'est 610 chevaux, pas moins. Alors les performances stratosphériques évidemment, 320 km/h en pointe, 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes 2, 0 à 200 km/h 9 secondes 9. Alors la sonorité en plus de ce V10 5 litres 2, très travaillé, notamment quand on enclenche ici le mode sport ou le mode Corsa, course, qui libère vraiment les échappements, on en prend plein les oreilles, c'est un vrai régal. Et grâce à ces 4 roues motrices, difficile, voire presque impossible, de prendre la tenue de route en défaut. Je vous saute à la figure. Restez super vigilant, super concentré. Je crois qu'il y a des voitures de course beaucoup moins rapides que cette Huracan. Et puis la cerise sur le gâteau, les freins carbone céramique,
On a des distances d'arrêt qui doivent être à peu près dignes d'un Rafale à l'appontage. Ces performances de supercar, cette Huracan LP610-4, c'est une voiture totalement civilisée. Vraiment une auto très facile à conduire, une direction d'une douceur exceptionnelle. Ce qui n'enlève rien d'ailleurs à sa précision, fort heureusement. Même ses suspensions sont douces. S'il y avait le gabarit plutôt large et la très mauvaise visibilité à l'arrière, vous pourriez presque confier les clés à votre grand-mère. Ma grand-mère, je ne sais pas. En revanche, moi, je veux bien rouler avec Thierry. Alors je me trouve au niveau du col de Tishka, c'est un endroit incontournable hein, quand on fait la route de Ouarzazate. C'est une route qui a été construite en 1925, entre 1925 et 1939. On est à 2260 mètres d'altitude, il fait super froid. En face, on a les montagnes et on voit la neige au-dessus. Et là, c'est un passage obligé pour toutes les voitures puisque la liaison se termine ici. Et le départ de la spéciale, eh bien, c'est dans quelques instants. Et je propose d'ailleurs qu'on aille retrouver monsieur et madame Arnaud qui sont là-bas. Vous êtes prêts? Oui. Maintenant que tout va se jouer, ça devient sérieux là, on s'amuse plus. C'est le stress maximum. Bon, on vous voit sur le podium en tout cas. Hein. On espère. Bon, allez, on croise les doigts et les orteils. À tout à l'heure. 3, 2, 1, 0. 72, 72, 72, 72, 72. La moyenne sur la spéciale est fixée à 72 km/h. Sur chaque voiture, un ordinateur équipé de voyants lumineux est installé afin de donner la vitesse instantanée de façon très précise. 72, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Si le rouge est allumé, la voiture est trop lente, il faut accélérer. Rouge, 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 Non, mais c'est impossible. rouge, rouge. Vert, 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 vert. Le vert s'allume, il faut ralentir, ça va trop vite. Rouge, rouge. Ces lumières deviennent un vrai casse-tête quand soudain, le bleu annonce que la voiture est pile à 72 km/h. Vert et bleu, vert et bleu, vert et bleu, vert et bleu, bleu. Et après 5 minutes de course, de coups de klaxon et de jeux de lumière, Ça, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Jean-Michel va pourtant avoir une belle surprise sur la ligne d'arrivée de cette spéciale. Écoute, incroyable. C'est pile. C'est pile. La moyenne est pile de 72 km/h. Si l'équipage de cette DS vise le podium, d'autres se préoccupent assez peu du classement. Eh bien, on va aller prendre un thé là, tiens. Luc et Bernard sont venus avec une magnifique Mercedes 280, une old-timer comme ils l'appellent, pour faire la course différemment. Alors, old time, c'est quoi ça, old time? Old time, c'est une voiture de plus de 25 ans. D'accord, donc votre Mercedes, c'est une old time. C'est une old time. oui. D'accord. Oui. Elle date de 68, c'est ça? De 68, oui. 68. Old time. Donc il y a le côté, on aime les voitures anciennes, mais on profite aussi des endroits, des paysages. En fait, nos oldtimers sont des moyens de bien profiter de la vie, finalement. hein. D'accord. C'est l'occasion de profiter, de faire des beaux voyages. C'est un vecteur pour tout ça, quoi. Et voilà, on en profite de regarder ce paysage magnifique. Quoi qu'un peu frisquet pour vous. Pour nous, Belges, vous êtes très très bons. Bah oui. Bon, ben, comme le thé est terminé, Oui. je propose qu'on rentre sur Marrakech. D'accord, très bien. Ça Moi, vous ça me convient? va. J'ai un peu froid Il d'ailleurs. fait Oui, pas oui, vrai. allez. On y va. La voiture est toujours là, parfait. Bah, heureusement, oui, parce Ah que bah, sinon, tiens. c'est inquiétant. Il reste une centaine de kilomètres jusqu'à Marrakech et il semblerait bien que Luc et Bernard aient réservé une petite surprise Juliette. Alors, tu sais, dans la tradition des oldtimers, il y a le baptême du feu. Oui. Tu connais ça? Bah, le baptême, ça dépend. On est un peu dans tout. il y a Ah le oui, baptême ouais, du bah, feu, chez hein. nous, c'est un peu autre chose. Ah non, 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 non. Si tu vas voir, regarde. Alors, on va te laisser le copilotage, s'il te plaît. Mais ça me plaît pas du tout. Ah là 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 là. Bon, bah, heureusement qu'on n'est plus dans la course déjà. Hein, comme ça, j'ai moins de pression. Bon. Si tu veux mon avis Juliette, je pense que c'est une stratégie de Luc pour mieux profiter de la balade. Alors, des étapes comme ça te permet au moins de regarder un petit peu le paysage, Le paysage, tout à fait, qui est somptueux. magnifique. Ouais, Malheureusement, vraiment. le pilote peut pas, lui. C'est très très joli ça. Le pilote reste concentré. Et toi Juliette, n'oublie pas que tu es la copilote. Ça veut dire quoi? Par exemple, village, TD, RP. Eh bien, voilà. TD, c'est quoi?
tout droit. Ah, tout route droit, principale. tout droit, route Et on arrive principale. dans ce village-là et il y a un petit signe, faire attention quand même pour les villageois. Quoi, hein, D'accord. donc au milieu du rond-point ici, hop, Voilà. tu appuies sur 0. Ici, Ouais, tac, tout droit. voilà, tout droit. Tchac. Vous avez de la musique dans cette voiture? Oh, on est sur un système multimédia vintage. Ah, eh ben on va laisser le local. Hein. Juliette, et tu t'inquiètes pas de savoir où on est là? Et le roadbook? Où est-ce qu'on en est là? Ah, mais c'est vrai. Ah, Oh là là, 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 oh là là. Ah, 50, voilà, 45. Ah là là, merci beaucoup Luc. Alors dans 500 mètres, on va arriver à une station-service Et normalement. moi je la vois déjà de 1 km. Et après, ce sera toujours tout droit, route principale. Bah, heureusement que vous êtes mon copilote, vous êtes le copilote oui, du copilote. il faut un ange gardien hein, dans cette histoire parce que vous êtes là pour chercher une ambiance de boîte de nuit, mais il faut d'abord arriver à l'hôtel. Hein. Ouais, ce serait bien que je pointe là, voilà, ok. Ouh, j'ai la sensation de travail bien fait. Enfin, le sentiment. Oui, mais quand tu as une bonne équipe avec toi, ça va. Hein. Exactement. Et c'est donc dans la bonne humeur que la ligne d'arrivée est en vue, la fin d'un périple de 2200 km. Mais demain, Juliette, il reste une ultime épreuve pour les concurrents, et je crois bien que Luc et Bernard te réservent une dernière petite surprise. C'est après les perles du net. Marre des embouteillages? Eh bien voici le Hum Rider, une voiture capable de dépasser les bolides devant vous. Elle se surélève, tout simplement. Voilà. Ce SUV est équipé d'énormes bras hydrauliques qui, une fois déployés, le transforment en véritable enjambeur. Si vous avez envie de vous faire crever les pneus par des conducteurs un peu à cran, c'est le meilleur moyen. Lui par contre est serein hein, dans la voiture. Vous avez déjà fait du curling? Vous savez, c'est la discipline où on est sur une patinoire, on lance un gros galet, puis on balaye comme un dératé en criant. Bon bah, on vous présente le car curling. C'est le même principe, mais à la place des galets, c'est des voitures. C'est en Russie que ça se passe, parce qu'il y a eu un tournoi là-bas, et ils se sont bien éclatés, hein. C'est le cas de le dire. Pas sûr que ça devienne un sport olympique, par contre. Attention, mon phare. Bon. Oh là là. On termine avec des images hallucinantes du parcours de l'Américain Lee O'Donnell qui a marqué l'histoire lors de la finale mondiale du Monster Jam à Las Vegas. Il a signé un nombre de figures incroyables, dont un impressionnant front flip. Une figure inédite dans ce sport, ce qui lui a valu de remporter le titre mondial en catégorie freestyle. Forcément. L'ultime épreuve du Maroc classique se déroule sur le circuit de Marrakech pour une dernière épreuve chronométrée. Et tes nouveaux copains, Juliette, s'apprêtent à prendre le départ. Comment ça va? On n'est pas bien. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? On a un stress. Non mais Non. de toute façon, on sait que vous jouez pas la gagne. Ah non, je joue Vous, pas la vous gagne. allez, Nous, on je suis vient sûre que pour plaisir. vous allez vous arrêter au détour d'un virage là pour mais- prendre un thé. Oui, il me semblerait qu'il n'y a pas de bistrot, il n'y a rien. Et ben voilà, même sur le circuit, ils sont tranquilles, les amis les Belges. Ça roule pour eux, mais tranquillement. No stress. Comme pour les spéciales de route, les concurrents doivent tenir une moyenne. Mais ici, ce sont eux qui la définissent. Luc et Bernard l'ont fixée à 60 km/h. C'est la première fois qu'on va sur le circuit, alors, mais enfin, on est content d'avoir fait. Mais Tout c'est à pas l'heure, facile. vous me disiez que le challenge, en fait, c'était une fois le tour de référence fait, Oui, oui. de garder cette vitesse-là pendant les 3 prochains tours. Et ça, c'est pas évident. Hein. Bon, Il y ça a été trois- ou pas? Oui, on croit que ça a été. Il y a 3 tours, on doit rester dans la vitesse. Et il y a des passages où on doit passer au bon moment. C'est pas évident. Mais on a fait Et le mieux vous- qu'on pouvait. Vous êtes allé à quelle vitesse alors? On était à 60. hein. Nous, on a choisi 60. 60 de moyenne. hein. Mais attention, 60 dans un virage, donc hein, on descend et puis il faut rattraper encore une fois. Effectivement, pas si évident, surtout que cette Mercedes est assez lourde et malgré ses 160 chevaux, elle est très loin d'être une sportive. De plus, il faut en prendre grand soin car aujourd'hui sa cote est entre 200 et 300 000 euros. Pourtant, Juliette, je crois que Bernard va te faire un petit cadeau. Je te propose de faire un tour avec la voiture sur le circuit. Oui, Mais c'est tu me toute fais une expérience, confiance. c'est vrai. Absolument. Voilà. OK.
Très bien. Qu'est-ce que c'est agréable à conduire, dis donc. J'adore. Alors ici, on la prend et on sort comme ça, hop, pour pouvoir donc maintenir la vitesse. Belle trajectoire, hein, Juliette, qu'on soit fiers de toi. D'accord. Donc tu vois les bornes ici, Oui. à gauche, et puis tu dois passer à droite ici entre les bornes. C'est un tournant en S. Ok. Oui, voilà. Juliette a été formidable, Oh, je suis fière de moi. formidable. Vraiment. On t'engage en tant que pilote C'est pour vrai, le je suis prochain embauchée rallye. Excellente Oui. pilote et maintenant excellente pilote. Bon, ben, on va descendre, hein. On va se dire Oui. au revoir. Hein. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Et prenez soin de vous. À très bientôt. Oui, Au revoir. au revoir. Quant au classement, Jean-Michel et Marie-Françoise, sur leur DS, finissent non seulement sur le podium, mais ils terminent deuxième de ce rallye. Luc et Bernard, eux, sont ravis de leur 11e place et de leur voyage. Et nous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça roule.